Et on va aller directement à Nîmes, dans le quartier Pisevin, retrouver Mao Becker-Granier pour RMC. Donc règlement de compte, la nuit dernière, la victime a 18 ans, c'est ça Mao? Voilà, ce que l'on sait, c'est que c'est un homme de 18 ans qui a été tué par balle dans la nuit dans le quartier de Pisevin où je me trouve. Les faits se sont déroulés vers 3h30 du matin au cœur de la cité, juste en bas du domicile du jeune Fayette qui a été tué lui en fin de soirée lundi. La victime, connue des services de police, a été touchée à l'abdomen. Elle a succombé à ses blessures environ 1 heure après les faits. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé une quinzaine de douilles de 2 calibres différents, ce qui peut laisser penser que les tireurs étaient plusieurs. Dernière info sur les faits, plus tard dans la nuit, une voiture volée a été retrouvée incendiée. Elle pourrait donc correspondre à celle des tireurs. Mais Mao, en fait, on voit bien que malgré la présence de la CRS 8, malgré la présence des caméras, du dispositif policier, le business a repris. Il s'est peut-être jamais arrêté d'ailleurs, le business de la drogue. Exactement, on a tous été frappés par cette image hier seulement, en fait, au lendemain du déploiement de la CRS 8. Dès que les policiers ont le dos tourné ici, dès qu'ils s'en vont quelques heures parfois se reposer, tout recommence exactement comme avant. Le trafic de drogue reprend pleinement ses droits. Dès hier matin, les chaises où sont installés les guetteurs aux 4 coins de la cité étaient de nouveau occupées par des jeunes du quartier. D'ailleurs, dès qu'un fourgon arrive dans la cité, un fourgon de CRS, les jeunes crient Ara, Ara, ce qui signifie attention en arabe pour prévenir. J'ai aussi vu les clients revenir en nombre, acheter leurs stupéfiants comme ils en ont l'habitude. Et à côté de ça, évidemment, il y a le désarroi des habitants qui s'attendaient à un changement radical après la mort du jeune Fayette, qui s'attendaient aussi à une présence policière beaucoup plus importante. C'est vrai, pour l'instant, elle n'est que ponctuelle. La CRS 8 déployée, en fait, ils viennent quelques heures par jour. Ils ne sont pas là toute la journée. Là, je suis à la cité ce matin et comme souvent, on a tôt le matin une impression de grand calme, un grand calme apparent, comme si rien ne s'était passé cette nuit. Merci Mao Becker-Granier en direct donc de Nîmes et de cette cité Pisevin. Alors, Mao faisait allusion à l'instant à ces guetteurs dès qu'ils voient un mouvement policier. On a la séquence. On est au pied des tours et puis le jeune prévient les habitants, ou plutôt les habitants, prévient les trafiquants que les policiers sont là et que ça bouge. Il suffit d'écouter le son de la voix. Voilà, il est chouette comme c'était. en bas des tours. Il est torse nu, en survêtement, avec un pseudo t-shirt ou masque, tout ce que vous voulez, cagoule sur le visage. Et puis il prévient la CRS 8 déployée, la fameuse CRS 8 envoyée par Gérald Darmanin. Ça n'empêche pas qu'on se tue. J'entendais hier des responsables politiques, notamment à droite au Rassemblement national, dire vous savez quoi ? Ces quartiers sont en train de devenir les favelas, comme au Brésil, comme en Amérique du Sud. Voilà, des zones de non-droit où la police peut être là, mais ça n'empêchera pas de se tuer à tout va. La police est-elle vaincue? L'État vaincu et impuissant? 32-16 pour en discuter avec les GG. Antoine Diers. Je pense qu'il y a urgence de reprendre le pouvoir. Et au-delà de la question de l'ordre... Reprendre le pouvoir, tu dis. Oui, clairement. Au-delà de la question de l'ordre auquel je suis attaché, c'est la question de la sécurité des habitants. Les premières victimes, ce sont bien les gens qui vivent dans ces quartiers. L'enfant qui est mort d'une balle reçue lundi soir, mais c'est inadmissible. C'est-à-dire que l'État doit assurer la sécurité de tous les Français. Et je suis persuadé que, contrairement à ce que beaucoup pensent, les habitants de ces cités espèrent majoritairement une réaction policière ferme, forte. Et la CRS 8, ce sont des très bons professionnels, ils sont solides, les gaillards, sauf qu'ils n'ont probablement pas les consignes d'aller chercher les bonhommes. Les consignes. On les a vus rentrer dans les halls d'immeubles, essayer d'ouvrir les caves, des appartements vides, essayer de trouver de la drogue. Moi, je vais te dire, il faut c'est du travail de PJ d'arrêter les gens, de faire les procès-verbaux, de les traduire en justice. Alain, le bonhomme, il y a des images qui tournent sur les réseaux sociaux, il y a des bonhommes qui se baladent en Kalachnikov à la tombée de la nuit au pied de ces cités. Mais c'est-à-dire qu'un mec avec une Kalachnikov doit craindre que la police lui tire dessus. Aujourd'hui, il n'a pas peur. Il est au pied de sa cité et il fait régner un ordre parallèle. Bien moi, je pense et je crois que les habitants de ces cités seront d'accord que la police doit répondre, y compris par l'usage des armes. C'est-à-dire qu'on doit mettre un terme à ce risque qui pèse sur la vie des habitants. Oui, mais... Elina, non, vas-y, Elina. Je voulais dire, Antoine, tu dis la police, mais la police, elle répond aux ordres du ministère. C'est bien ce que je te dis. Ah d'accord, ok. C'est une question de consigne. Alors, moi, ce que je voulais dire...
Bon, déjà, moi, je m'attaquerai complètement aux consommateurs. Je suis désolé, pas de consommateurs, pas de dealers. Hein. Ça, j'en suis sûr. Ils font ces millions quand même. Ouais, oui, mais je sais bien, Étienne. Et c'est pas des jeunes Mais des cités. Tu attends, mets tous les occasionnels. J'ai quand même bien écouté ce qu'a dit cette journaliste. Elle dit quand même, et ça me rassure un peu, c'est pourquoi il faudrait que la CR8 CRS8. soit présente H24, je suis désolé. Et elle dit quand même que dès qu'ils ont le dos tourné, ils reviennent. Bien sûr. Donc ça veut Ah dire oui, quand même, ils ont un peu peur. Oui. Mais moi, Il se planque, mais c'est logique. non, mais attends, moi, ce qui me... Ce qui n'empêche pas le trafic de continuer, d'ailleurs, Oui, via les réseaux sociaux, Oui, je sais, via, t'inquiète pas, je via sais. des applications. Mais moi, tu tu sais, ce qui me choque, mais vraiment le plus dans toute cette histoire, le gamin, Ouais. il a 10 ans, il est mort. Tu te rends compte que ces dealers, qui sont très jeunes, ils n'ont même plus une once d'humanité. Ils le savent très bien que c'est un gamin de 10 ans qui est mort. Mais tu te rends compte, c'est à cet âge-là. Ils ont déjà pas d'empathie, plus d'émotion, plus d'humanité. Et à 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils vont devenir quoi, ces mômes? Non, mais moi, ça m'inquiète vraiment, quoi. Ils vont Je devenir suis morts. pas souvent d'accord avec Emmanuel Macron, mais quand il dit que dans son article du Point, il faut réduire significativement l'immigration et reciviliser la France, je crois qu'on est dans le bon exemple. Non, mais Antoine, c'est C'est-à-dire des que- Français, toi. Là, les gamins de Nîmes, là, t'as beau dire ce que tu veux. C'est pas des Moi, migrants, Moi, je travaille beaucoup dans le 93, c'est des Français, je suis désolé. Né français, Tu parles de l'immigration. né français, Des Français qui issus sont de là depuis l'immigration. plusieurs On a générations. raté un truc. Quand le président de la République, de gauche, dit qu'il faut reciviliser la France, Ben, par il- rapport à toi, il est de gauche, ça c'est sûr. Emmanuel Oui, Macron, bah, il est de gauche. Même mais bon. Brigogine est de Non, gauche par rapport à toi. Ouais, doucement, Étienne. Prigogine, rien à voir. C'est un autre débat. Il était de Reciviliser la France, reciviliser la Il France, était c'est à gauche exactement dans- ce que tu dis. Les bonhommes n'ont pas d'humanité. Les bonhommes ne sont pas Oui, mais Alors, civilisés. attends, Vas-y, Étienne. alors, déjà, il n'y a pas d'exemple dans le monde et dans l'histoire où la répression a traité le problème Non, mais ça, c'est dans- de la ça, c'est drogue. dans ton esprit de non, gauchiste, hein. laisse-moi Mais bien terminer. sûr que si. Ça n'existe pas. Nous avons même Les un cartels, exemple. on tire Oh, dessus. Nous avons même un exemple surpuissant qui est l'exemple aux États-Unis quand l'alcool a été interdit, où on a mis des moyens incroyables pour tuer les bandits, et plus on tuait, plus il y avait d'alcool et plus il y avait de gens qui s'empoisonnaient avec l'alcool. Donc en fait, il n'y a pas d'exemple Mais dans le si. monde. Et le seul L'Amérique du exemple Sud, qu'on la ait lutte en contre les France, cartels. Attends. le seul exemple qu'on ait en France aujourd'hui, le seul qu'on ait, ou un trafic de drogue dont on était les plus grands trafiquants du monde, puisqu'on avait la meilleure cam du monde, le trafic d'héroïne, le seul exemple qu'on ait où le trafic d'héroïne a cessé dans les années 80, c'est parce que on a transformé cette drogue, l'État a légalisé cette drogue et l'a donnée sous forme de méthadone. Ouais, mais il y a eu Et le attends, sida aussi. Il y a eu le sida, mais à aussi. cause du sida. Oui, voilà. C'est-à-dire pour des raisons de santé publique. Voilà. À ce moment-là, on a arrêté on a arrêté le trafic parce que c'est l'État qui s'est chargé de donner la drogue aux gens qui étaient toxicomanes. Elina, elle a tout à fait eu raison. Je trouve que quand dans un pays, il y a 6 millions de consommateurs, même si dans ces 6 millions, il y a 2 millions d'occasionnels, il y a 6 millions de consommateurs d'un produit, qu'il y a 2 à 3 millions aujourd'hui de consommateurs de cocaïne et de drogue festive, que tout ça, ça fait, on a 10 millions de gens qui ne sont pas seulement des jeunes. Aujourd'hui, le cannabis ne concerne pas les jeunes. Il concerne la moyenne d'âge, c'est 30 ans.